Alors du coup, là je vais vous montrer un PB, un PB orange, qu'on appelle aussi une black box, un PB souterrain orange. Alors, du coup, dans une chambre, il faut toujours essayer au moins de faire un tour de chambre. Donc là, d'accrocher son câble, de faire un tour comme ça. Et après, de prendre à peu près, un mètre pour... 1 mètre 50, 1 mètre, enfin 1 mètre 50 c'est beaucoup. 1 mètre à peu près pour avoir de la longueur pour souder. Du coup, là, j'accroche mon câble dans la chambre. Proprement. Tac. Ça c'est le tour de chambre qu'on a fait. Voilà. Et là, je la fais reprendre ici, la fibre, sur le câble d'alimentation de la D2. Comme ça. Voilà, je mets juste un petit là. Tac. Je vais mettre l'étiquette. Du coup, l'étiquette verte, ça c'est des infra orange, donc c'est toujours des étiquettes vertes. Je la montre l'étiquette. Il faut mettre la date d'installation 05/02/21, la référence PM, ici c'est PT507, la référence PTO, FI Nana, les 3 premières lettres de la rue. Ici on est 10 impasse de l'Hers, donc HER de Hers, et le numéro 10. Voilà, c'est toujours comme ça les étiquettes sur l'infra orange. Et même sur l'infra SFR et même sur les RIP. Donc les étiquettes c'est toujours comme ça. Sur Orange c'est étiquette verte, RIP c'est blanc et SFR c'est étiquette bleue. Voilà, du coup l'étiquette on la met ici sur le câble du client. On la met là. Voilà, du coup là, je coupe mes colliers. Bonjour, je coupe mes colliers. Voilà, au moins le câble, c'est bon, il est fixé dans la chambre. Vous jouez à cache-cache? Ouais. Donc, là juste je remonte du début, les PB, les black box. Il y a juste, au début il est comme ça, il y a juste les, avec un tournevis, il faut enlever ça là. Enfin, ça quoi, les fermetures. Alors là on est le premier client sur le PB, du coup c'est le plus simple quand on est les premiers. C'est beaucoup plus simple à préparer son câble. Donc là il y a l'alimentation. L'alimentation, la D2, on dit la D2, le câble D2. Donc de là d'où proviennent les tubes sur lesquels on va se raccorder. Donc il faut toujours se mettre en premier ici là. De ce côté là, du côté de la D2. Il ne faut pas commencer là ou quoi, il ne faut pas commencer n'importe où, il faut commencer ici. S'il arrivait là, de là, le câble on aurait commencé ici. Donc voilà, donc on commence du côté de la D2. Ça on le dévisse. Si jamais là c'est un peu dur, on peut faire avec une pince plate. Alors ce truc c'est une erreur classique. Il faut bien penser à remettre direct le câble dedans. Parce qu'après sinon tu peux oublier de le remettre et si tu as soudé tout tes decks, tu vois, parce que tu l'as pas remis pour refermer après. Ensuite, il y a ça, il faut l'enlever. Et là on a 3 positions. Donc on commence toujours par celle du bas.
et ensuite on va dans le sens des aiguilles d'une montre. S'il y avait eu un client là, nous on aurait, en deuxième on se serait mis là, et s'il y avait quelqu'un en troisième on se serait mis là. Voilà, si jamais il y a déjà 3 câbles ici, et bien le prochain c'est celui-là. Donc si on est quatrième sur le PB, on se met sur celui-là et on commence toujours par en bas, et après dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là on met le câble dedans. Voilà, et on voit à peu près jusqu'où il arrive. Là, il y a des encoches dans le PB. Donc nous, on va se mettre sur l'encoche du bas là. Donc en fonction de la longueur, on repère avec les doigts. Il faut que le noir, il arrive jusqu'à l'encoche, jusqu'au bout de l'encoche. Donc avec les doigts, je repère, comme ça. Je me fais une petite marque au ciseau. Voilà. Du coup, après je dénude. Pour dénuder, il y a plusieurs techniques différentes. Moi, j'enlève un tout petit bout de gaine noire, comme ça. Et après, j'essaye de couper là où il y a les porteurs. Genre ici, on le voit là, on le voit bien. Le truc blanc, c'est un porteur. Donc, il faut essayer de couper dessus. Après, si on n'arrive pas à couper dessus, c'est pas grave, on peut quand même dénuder. On n'est pas obligé d'absolument couper dessus. Donc, je fais juste une toute petite entaille comme ça. Normalement, il y a des petits fils orange ou rouge, ça permet de dénuder. Donc, il faut passer son fil orange et dénuder comme ça. Là, il n'y en a pas, donc je prends un peu de Kevlar. Ça marche aussi. Et je dénude un petit peu comme ça. Ensuite, tout ce que j'ai là, je le fais rentrer dans ce que je viens d'entailler, afin de pouvoir mieux choper le deuxième porteur. Donc là, le deuxième porteur, il est là. Donc pareil, je fais une bonne entaille dedans. Pour faire un banane, il vaut mieux que le câble il soit bien tendu comme ça. Et là, ça vient tout seul. Donc là, on va jusqu'au bout. Ça va s'arrêter tout seul de toute façon. Voilà. Donc très important sur ce PB, il ne faut pas couper le Kevlar à ras. Il faut se garder du Kevlar. Parce qu'après, on va faire une tresse. Donc du coup, là, je prends tout le noir, le petit fil orange, les petits trucs blancs comme ça. Là, il nous reste la fibre et un petit peu de Kevlar. Donc, le Kevlar, c'est par la tête, soit ici, comme ça. On va la faire dessous. Donc, il faut faire en sorte. Là, il reste un truc blanc. La tresse, il faut faire en sorte qu'elle soit dessous la fibre, comme ça. Donc là, à partir de là, on la fait direct.
On passe pas dans des encoches ou quoi. Là on la divise en 3. On divise le Kevlar en 3. On le divise en 3 comme ça. Et on fait la tresse. Faut bien penser à serrer à la base, c'est le plus important. De bien serrer à chaque fois que vous passez le Kevlar. Et après, on le prend au bout un peu comme ça. Et on continue sa tresse. Là, il faut faire une tresse d'à peu près 5 cm. On va dire la taille du pouce à peu près. Donc là, le pouce là. Donc on va dire à peu près ici. Après, c'est pas grave si elle est un peu trop grande. Faut pas qu'elle soit trop petite. Si elle est un peu trop grande, c'est pas très grave. Là, voilà. Moi, j'ai fait assez grande. C'est pas grave. Du coup, on coupe là, on fait un nœud au bout et on coupe juste au-dessus du nœud. Voilà. Est-ce que tu peux faire pause? Ouais, c'est bon. Ok, du coup là, on va mettre la bague maintenant. Donc là, on est le numéro 1 sur le PB. Donc on met la bague numéro 1. Voilà, après ainsi de suite, selon notre ordre d'arrivée. Voilà, donc la bague, on la met au bout comme ça et on la fait glisser jusque là, jusqu'au bout quoi. Donc là, on dénude, pareil, à la pince à dénuder normalement. Moi, je dénude un peu. Bon, je déconseille de le faire au ciseau. Il faut vraiment le faire à la pince à dénuder. Et donc là, tac, je coupe à... Là. Si vous sentez quand vous faites ça que ça tire trop, faut pas insister. Ça va dénuder le tube et ça peut casser la fibre ou quoi. Ou ça peut vous faire que vous ayez une trop petite longueur. Donc voilà, faut dénuder au bout, faut le faire en deux parties le dénudage. Ok. Du coup, là voilà, on a préparé tout le câble. C'est bon, il est prêt. Donc on va le rentrer maintenant dans le PB. Donc on commence par rentrer la fibre. On la rentre par le trou là. Voilà, après on rentre la tresse. Là, on fait attention de pas on tire vraiment bien toute la fibre pour pas la casser, la plier. Là on rentre la tresse et après on rentre le câble. Voilà. Donc là on a le 1 comme ça. Là on se met bien le noir au bout de l'encoche, comme ça. Et maintenant on va serrer. Donc là, attention de le remettre dans le bon sens ce truc. Que ça arrive bien en bas. Et on visse ça. Voilà, pas besoin de visser à la pince parce que sinon le prochain il va être gêné si vous vissez trop fort. Il va avoir du mal à l'enlever. Donc avec les doigts ça suffit, on force un peu avec les doigts. Et voilà, pas besoin de forcer énormément. Donc là, ensuite, il faut fixer la tresse dans le PB. Donc on a 3 vis là. Quand on est en bas, le premier, on visse la tresse sur la vis du milieu. Quand on est à gauche et qu'on est à droite, il faut caler sa tresse dans la vis, dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ça, pas dans l'autre sens, sinon ça peut être des VT, ce genre de choses. Donc on la fait passer comme ça, on tient sa tresse au bout et on visse. On ne tire pas trop sur la tresse parce que ça il faut faire en sorte que ça reste au milieu. Si on tire trop sur la tresse, il va être décalé, ça va pas faire propre après. Donc on tire pas sur la tresse, juste on la maintient comme ça. Et
là on visse. Là ça visse pas à fond. Si ça visse pas à fond, des fois avec un petit tournevis précis ça ira. Là c'était pas suffisant, donc il faut prendre un gros comme ça. Et là ça visse bien. Là. Si jamais vous n'avez pas de gros tournevis, vous n'en trouvez pas, il faut demander au client, ou sinon avec le ciseau ça marche comme ça. Il n'y a encore pas celui-là, mais des fois ça peut marcher. Mais bon, il vaut mieux le faire avec un gros tournevis. Si ça marche pas avec le petit, des fois avec le petit ça suffit. Là ici sur la première cassette, ils vous mettent des colliers, donc il faut prendre un petit collier blanc. Et donc le collier, avec le collier, il faut l'arrondir au bout comme ça, parce qu'en fait on va le faire glisser, c'est pour qu'il remonte. Donc il faut vraiment l'arrondir comme ça, et là il faut le faire glisser dessous. Et on attrape la tresse et le câble, on attrape les deux, on rechoppe le bout, et en fait on le serre dans l'encoche en fait d'en bas là. La petite encoche d'en bas, comme ça mais en bas. Donc on le fait bien passer sous l'encoche. Et on prend bien la tresse et le câble avec. Du coup là on le serre. On coupe. Et voilà, c'est bon. Là, le câble est rentré. Ensuite, on va prendre, là vous voyez, il y a les tubes du réseau qui partent de ce côté. Donc nous, ça c'est dans tout PD, c'est toujours comme ça, on part toujours à l'opposé. Donc là, on va partir à l'opposé et on va pas faire comme ça. Parce que si on le tend là, on va gêner celui qui va mettre sa tresse ici. Donc il faut toujours laisser un peu de mou, on le chope ici là, comme ça. On le chope là, comme ça on aura du mou. Après on va l'arranger ça. Et là on prend le cheminement inverse. Comme l'autre mais à l'inverse. On ouvre sa cassette. Donc là il y a la cassette qui est tombée. Bon on le remettra après. Donc là avec, vous voyez vous avez des petits trucs comme ça. Ici là. Ça permet d'ouvrir ça et de caler sa fibre à l'intérieur. Donc il faut toujours aller le plus proche de la cassette en premier. Le plus proche vers là et après ainsi de suite comme ça. Donc là on se met au plus proche. Et avec ça en fait on appuie sur la fibre. Voilà, la fibre elle est bien calée. On range ça. Là on dénude ici au milieu de cette encoche là. Donc du coup on se repère avec ses doigts comme ça. Et là avec la pince à dénuder, paf, avec le deuxième cran on dénude. Là c'est pareil, on n'a pas, donc je fais avec les doigts, je déconseille fortement. Et on le met là. Voilà. Et du coup, là c'est bon, c'est prêt. Juste tant qu'on y pense, il faut bien remettre ça, faut le sortir de là en fait, pour pas gêner non plus celui de droite. Comme ça, du coup là il y a de la marge là. Il y a du mou, donc ça permet que ça soit pour lui ou pour lui de se décaler notre fibre et ça ne le gêne pas comme ça. Ça c'est très important. Voilà, donc là tout est prêt ici. On peut fermer. On peut fermer là. Là on dénude toutes nos fibres en attente. Vous voyez, elles sont levées en croisée comme ça, en 8 comme ça. Donc du coup il faut les délever. Là au bout, on se prend sa fibre sur laquelle il faut raccorder, la rouge. On coupe à ras. Et là, attention, on essaie de bien la sortir proprement du tube là. Donc voilà, comme ça c'est bon. Et là, ben, on va la souder à notre fibre client. Donc on soude la fibre du client à notre fibre du réseau. Après on soude, on range notre smooth. Bon là je vais pas faire on va pas faire le PB en entier, la soudure et tout, mais ça se range
il faut commencer par le fond là, toujours le fond, et après ainsi de suite comme ça, en revenant. Voilà, et donc après par-dessus, une fois que vous avez soudé, rangez vos fibres, donc les 2 fibres rouges dans ce cas, il faut relever les fibres en attente en 8 comme c'était, et à la fin recaler son smooth. C'est très important de lever les fibres en attente après avoir rangé sa propre fibre, comme ça gêne pas les prochains. Voilà, c'est bon.